Salut à tous, c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Alors, hasard de calendrier, on enregistre cet épisode le lundi 1er avril, qui est également le lendemain de Pâques. Mais bon, on va pas vous parler de Pâques, on va vous parler de la tradition du 1er avril. Alors, le 1er avril, évidemment, avec les traditions de faire des blagues, etc. Alors, je fais confiance à Sylvain pour pas nous faire trop de blagues et nous expliquer réellement le contexte du poisson d'avril, parce que je connais le principe, mais pas vraiment. Au fait, c'est quoi? Au fait, Sylvain, c'est quoi le 1er avril? Salut à tous, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Eh ben écoute, moi c'est le seul jour de l'année où j'ai décidé de ne pas faire de blagues. Voilà, c'est ma blague à moi, vu que je suis un mec extrêmement drôle tout le temps. Tu vois, c'est mon jour de repos. Je laisse les autres prendre le relais pour faire rire le monde. C'est pas beau ça? On, on inverse les rôles alors de l'épisode. Exactement, c'est ça. Tu vas faire des jeux de mollets et ça va être incroyable. En tout cas, qu'est-ce que le 1er avril? Bah, c'est une journée évidemment spéciale, célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. Et bah, les blagues, les canulars sont à l'honneur. Bah, c'est l'occasion de s'amuser, de faire rire ses proches, hein, mais aussi de réfléchir ce que l'on a fait à l'origine de différentes traditions liées à cette fête. Il y a plusieurs théories qui existent. La première, on va partir en France. Est-ce que tu savais qu'à l'époque, le 1er avril était autrefois le premier jour de l'an? Alors, pas du tout. On en parlait rapidement en préparant l'épisode. On avait parlé, par exemple, dans le cadre du 29 février sur les années bissextiles, qui avait eu que c'était lié à des changements de calendrier, mais ça s'étale au fur et à mesure du temps. Et là, je ne savais pas qu'il y avait de lien avec ça, donc je t'écoute. Eh ben oui, effectivement, c'était le cas. Et puis en 1564, Charles IX a décidé de le fixer au 1er janvier. Et donc certains n'ont pas suivi ce changement et ont continué à célébrer le Nouvel An en avril. D'où l'idée, en gros, de les attraper avec des blagues, concrètement. C'était de se dire, bah nous on fête ça aujourd'hui, puis on a décidé, voilà, d'en rigoler et un peu de peut-être titiller et provoquer le roi, si tu vois ce Ouais, que je veux dire. un petit côté moqueur, hein, quand même. Un petit côté moqueur, un petit côté un Ouais, peu casse-couille français malgré tout, je pense, hein, de toute façon. déjà à Euh, l'époque. oui, toujours, c'est culturel, c'est historique. Deuxième théorie, on est dans de la fête païenne. Alors, j'ai trouvé deux origines. Je vais commencer par la Rome antique, où le 1er avril En deux était mots. Rome antique, exact, ou les deux peut-être, hein, tu verras qu'on parle d'une déesse quand même. Le 1er avril Hmm. était consacré à la déesse Hilaria, la déesse du rire. Hilaria, Hilar, tu regardes bien, si on comprend tout ce qui a été dit, ça se rapproche. Donc voilà, bah forcément, la fête de la déesse du rire, qu'est-ce qu'on fait? On se marre, des festivités, des jeux étaient organisés, évidemment incluant des farces et des blagues. Donc c'est pour le coup assez sympa, ça devait être cool, hein. J'aimerais bien avoir une machine à remonter dans le temps pour y aller, pas trop longtemps parce qu'à mon avis, je pense que niveau hygiène, ça devait pas être incroyable, mais en tout cas, ça aurait été sympa à découvrir. Tu voudrais refaire les visiteurs, en gros. Oui, Toi, oui, tu oui, remontes. exactement. Oui, bah, ouais, j'ai appris un peu le latin, rosace, voilà. Bon, bref, Ah, c'est beau. c'est un autre débat. J'ai également retrouvé des origines dans l'Antiquité grecque, pardon. Et à cette Ouais. époque, les Grecs avaient pour coutume de consacrer certaines journées à des divinités, un peu comme les Romains. Et le 1er avril, soit 12 jours après la fête de l'équinoxe du printemps, je vous invite à écouter notre épisode sur le solstice et l'équinoxe, était une journée dédiée au dieu du rire. Et donc cette journée était rythmée par de drôles de farces et des canulars en tout genre. Donc tu vois, ça se rapproche beaucoup, mais il y avait peut-être un côté plus équinoxe également qui venait se rajouter dans l'Antiquité grecque. Ouais, c'est marrant parce que comme souvent, au fur et à mesure des épisodes qu'on a pu faire, il y a des côtés historiques, il y a des côtés religieux et il y a des côtés, j'allais dire croyances populaires, en tout cas mythologie, tous ces genres de choses. C'est marrant de voir comme notre calendrier finalement est chargé de ces origines. Exactement. Euh, mais du coup, effectivement, donc on parlait de la Rome antique, etc. Mais en fait, il y a des traditions un peu partout dans le monde. Alors oui, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson, c'est un symbole de fécondité et de renouveau. Je dis pas ça parce que mon signe astrologique est poisson, hein, mais quoi qu'il arrive, c'est ça. Et offrir un poisson en avril pourrait également symboliser le passage à une nouvelle saison. On arrive au printemps, donc on sort quand même de l'hiver pour arriver au printemps. Et
en France, il y a des traditions, effectivement. Alors, tu les connais, hein. Offrir un poisson en papier collé dans le dos est la situation la plus connue. On le colle et on rigole de quelqu'un. Est-ce que tu as déjà subi cette agression incroyable? Ah, au hasard, rien que par mon fils, effectivement. D'accord, j'espère que tu l'as puni, mais bon, non, ça c'est un autre débat. Après, tu as des blagues qui vont inclure des fausses informations, des objets détournés, des changements inattendus. Alors c'est vrai que maintenant, avec l'arrivée d'Internet, on le voit, hein, tu sais, des fausses annonces, des sites voilà, qui annoncent des choses. Ça peut être de footballistique, ça peut être politique, géographique. Enfin, voilà, il y a pas mal de trucs assez sympas qui peuvent être faits. Je suppose que tu en reparleras un petit peu plus tard dans l'épisode. Je trouve juste dommage que malheureusement, maintenant, entre l'actualité un peu compliquée et puis le fait des fake news, etc., j'ai tendance à penser que ça se perd et en tout cas qu'on devient très méfiant. Mais bon, après, c'est peut-être mon caractère. Mais oui, Ouais, historiquement, il y en a eu des belles qui sont arrivées. il y en a eu des belles, mais c'est vrai qu'effectivement, à l'ère d'Internet, avec toutes les fake news et tous les détournements qu'il y a malheureusement souvent dramatiques tout au long de l'année, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, je ne crois pas. Mais j'avais regardé, tu sais, le Gorafi qui lui fait un 1er avril toute C'est l'année, qui ça? lui effectivement avait un jour, je crois, fait une journée où il n'en faisait pas. C'était un peu le contre-courant, comme j'ai fait aujourd'hui, de ne pas faire de blagues. Voilà, je vous invite plutôt à aller voir ce genre de choses un peu rigolotes, c'est sympa. Changement de pays, en Angleterre, sache-le, les blagues ne sont acceptables que jusqu'à midi. Après 7 heures, il est poisson d'avril pour celui qui en fait. Ça, je Alors, connaissais pas du tout. Et j'aime bien écoute, l'idée. j'aime bien l'idée. Alors après, je t'avoue que il faut essayer de recouper les sources, hein. Tu connais un petit peu ce travail de titan que j'essaye de Ouais. fournir. Peut-être que je me trompe, hein, si des Anglais nous écoutent avec mon accent incroyable et voilà, qu'ils n'hésitent pas à nous dire si c'est le cas. On a également en Écosse, on reste dans le royaume britannique, le poisson d'avril est appelé Gowkie. Donc la Wow. tradition consiste à envoyer un individu faire une course impossible. Alors moi, je m'étais amusé, je t'avoue que j'ai vécu en Corse et on avait envoyé notre petit stagiaire acheter une boîte à étincelles ou une bulle à niveau et qu'il avait été qu'il avait été chercher. Voilà. Et donc, tu vois, c'est ce genre de petit truc qui était assez rigolo. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Moi, Surtout parce j'en ai qu'il été y a cru. victime par un ancien collègue qui est un ami maintenant. Au moment où tu racontes ça, je suis en train d'imaginer ce truc-là. Je partais en Afrique du Sud pour le boulot. Il m'avait demandé de ramener un truc, je sais plus ce que c'était. Et évidemment, j'avais gobé le fait qu'il fallait trouver ce genre de produit et lui en était mort de rire. Exactement, parce qu'il a été voir le mécanicien d'en face et dire, voilà, est-ce que tu as une bulle à niveau? L'autre a compris la supercherie, en a joué en disant, je vais commander, reviens la semaine prochaine. Incroyable. Et pour finir, les États-Unis. Alors les États-Unis, ce que j'ai trouvé que c'était surtout dans les médias qui s'amusent à diffuser de fausses nouvelles, souvent drôles et absurdes. Donc voilà, ils jouent un peu le jeu effectivement de cette journée assez sympathique, mais on le voit, c'est quand même assez international et c'est ça qui est kiffant. Bon, et c'est là où, quand j'ai lu ça, je me dis aujourd'hui, on peut enlever la fin de la phrase. Les médias s'amusent à diffuser de fausses nouvelles. Mais bon, après ça, c'est mon point de vue critique et c'est là où je me dis, mais allez, restons dans l'humour du poisson d'avril, on n'est pas là pour faire de la Ex- politique. Exactement, ça n'est pas le but de notre émission. Et ben du coup, on a fait le tour de l'historique et puis des traditions associées. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément à dire sur le poisson d'avril. Du coup, ben, on va passer à notre dernière partie, la fameuse partie d'Au fait c'est quoi? On devrait en faire une rubrique dédiée sur notre site web. Du coup, les anecdotes sur le 1er avril. Donc, je sais que tu en as trouvé, je t'écoute. Ouais, alors ce sera pour le coup peut-être la partie la plus longue de cette émission. J'ai des anecdotes amusantes. Déjà, le canular de la Tour Eiffel en 1961, le journal France Soir, qui a publié un article affirmant que la Tour Eiffel allait être démontée et transportée à Montréal. Alors, tollé général, des milliers de personnes ont cru à cette farce. Tu t'imagines que si on touche à la Tour Eiffel à Paris et en France, bah voilà, ça peut provoquer de quelques petits soucis et c'est ce qui s'est passé effectivement. Et pourtant, je me dis qu'il faudrait qu'on fasse un épisode sur la Tour Eiffel parce que c'est absolument passionnant. Et la Tour Eiffel, si je dis pas de bêtises, était prévue au départ pour 10 ans, si ma mémoire est Alors bonne. ouais, la Tour Eiffel a été de base créée pour l'exposition universelle de C'est ça? 1889 de mémoire, qui était en rouge à l'époque et qui effectivement était considérée comme LED pendant très longtemps et qui devait être démontée à la fin parce que ça dure des années, hein, l'exposition et ça aurait dû être démonté à la fin. Finalement, ils se sont dit ça peut peut-être servir pour une antenne. C'est très très haut et puis après voilà, c'est devenu un symbole de notre pays.
Voilà, comme ça nos auditeurs, ils auront eu un épisode dans l'épisode. Et en plus, c'est même pas une blague. Exactement. Et tout ça, là, ça n'était pas prévu, hein. Donc tout ce que je vous annonce, c'est vraiment de l'improvisation totale. C'est beau. La deuxième que tu allais citer, celle-ci, j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps et je la trouve absolument énorme. La fausse Vas-y. invasion de l'Angleterre par Orson Welles. Alors c'est pas Orson Welles qui fait une invasion de l'Angleterre, hein, bien évidemment, c'est lui qui répand cette information. En 1938, le réalisateur Orson Welles, bien connu en tout cas, peut-être pas des plus jeunes, hein, a diffusé une émission de radio simulant une invasion extraterrestre. Mais là, des millions d'Américains ont été paniqués, pensant qu'il s'agissait d'une véritable attaque. Américain, anglais, je pense que des millions de personnes en tout cas se sont dit on est envahi, ça pue, et panique générale. Allons acheter des pâtes, de l'eau et allons se mettre dans des bunkers. Et puis 1938, donc forcément, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les télés, etc. Et donc, on se basait que sur la radio. Et il a fait croire ça pendant, je crois, 24 heures ou quelque chose comme ça. Il a même dû présenter, il me semble, ses excuses par la suite. Donc, Ah comme quoi, bah un oui, oui, poisson d'avril peut avoir un vrai gros impact. exactement. Allez, de manière un peu plus légère, j'ai trouvé le poisson d'avril de Google Maps en 2015. Google Maps a intégré une fonctionnalité permettant de transformer les personnages en Pac-Man, c'est-à-dire que des millions d'utilisateurs se sont amusés à parcourir les rues en mangeant des points et en fuyant les fantômes. Est-ce que tu avais entendu Ouais. ça? Je m'en souvenais plus et c'est en lisant le conducteur que ça m'est revenu. Ouais, je me serais bien amusé à jouer à Pac-Man dans les rues de Google Maps. Exactement. Je sais pas s'il y avait déjà Street View, mais j'imagine du coup. Donc, Alors, j'ai pas regardé, il y a tellement d'infos que je suis pas bien rentré sûr. dans le détail, mais on pourra vérifier, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai trouvé le poisson d'avril de la BBC, radio Ouais. anglaise, hein, en 1957, qui a diffusé un reportage sur des spaghettis qui poussaient dans les arbres, on a dit comme ça, et de nombreux téléspectateurs ont été dupés, certains demandant même des conseils de jardinage. Donc, c'est... Là, Je ferai pas de parfois, remarques là-dessus, parfois par contre. la naïveté humaine me fera toujours halluciner malgré tout, mais c'est drôle. Bah, là, on est quand même vraiment sur quelque chose d'assez drôle. Et C'était j'en un ai spaghetti, c'était un spaghettier, du coup, Et c'est un je suppose. spaghettier, ouais, ouais, que vous pouvez trouver dans toutes les jardineries, hein, également. Demandez-leur, hein, précisément parce que souvent ça cartonne, donc ils les mettent de côté. Ça se vend au plus offrant. Donc Il n'hésitez faut pas à aller beaucoup les arroser, mais avec de l'eau bouillante. beaucoup les arroser avec de l'eau bouillante et peut-être un peu de sauce tomate. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ou carbonara aussi, ça marche. Exactement. Et avant de passer à des anecdotes historiques, j'ai trouvé en 2013 Wikipédia qui a modifié la page d'accueil pour afficher un message indiquant que l'encyclopédie était fermée pour la journée. De nombreux utilisateurs ont été surpris et frustrés, pensant que le site était réellement inaccessible alors que ça n'était pas le cas. Donc effectivement, voilà. J'aime bien moi quand Internet ça se gère ce genre de petites blagues comme ça, je trouve ça assez sympa. Entièrement d'accord. Et du coup, allez, parce que comme tu disais, anecdotes, on va en faire beaucoup et sur le poisson d'avril, il y a de quoi faire. Donc maintenant, tu disais les anecdotes historiques. Et je vois, bah, on parlait de la romantique, donc je vois qu'on va commencer également de nouveau par... Oh, c'est la même info qui est Oui, reprise. effectivement. Donc ça part de la déesse Hilaria, c'était histoire de remettre une petite couche en tout cas pour dire qu'il y avait des festivités. C'est surtout Ouais. qu'il y a des anecdotes historiques, bah, comme on le disait tout à l'heure, avant 1564, avec bah, la France. Donc voilà, c'était juste pour rappeler un peu que ça venait souvent de ce côté historique, Rome, Grèce et France. J'ai trouvé d'autres anecdotes, effectivement. Alors attends, bah, international. Donc attends, je regarde un peu. Tu vois, en direct, je regarde un peu Allez. sur toutes mes ressources que j'avais pu avoir. Et bah écoute, je pense que pour moi, oui, il y avait le calendrier. Ah oui, le poisson d'avril. C'est pour ça que j'avais noté à la fin, parce que c'était effectivement le calendrier julien. J'avais pas précisé ça tout à l'heure par rapport à la France, et que donc voilà, on en a parlé un peu avant l'émission et de se dire que bah on n'a pas conscience maintenant parce que nous on est né dans un monde où les calendriers sont fixés et voilà ça bougeait pas, mais tu as quand même des gens qui ont connu parfois des grands changements et vraiment fondamentaux dans le cadre de leur vie, et je trouvais ça très bien certains de se dire plutôt que de faire la guerre d'en faire des blagues. Je trouvais que c'était une bonne chose et je voulais moi finir sur ça justement. Oui, entièrement d'accord. Et ça fait du bien. Et allez, là, c'est pas une blague, mais histoire de donner une info. Je sais pas si toi c'est le cas, mais en même temps, j'ai des pop-up qui s'affichent sur mon ordinateur avec des gens qui échangent sur Discord. Donc, ça fait une belle transition pour terminer cet épisode et puis expliquer un peu comment nous rejoindre. Exactement. En tout cas, retrouvez-nous après notre fameux générique pour des plus différentes infos complémentaires. À de suite.
Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, pour quelques petites infos que Thierry nous pond toutes les semaines sur d'anciens épisodes et de nouveautés qui peuvent arriver ou de la discussion. À toi Thierry pour la suite. Merci Sylvain. Et puis j'avais également posté, en l'occurrence hier, un petit message par rapport à la refonte de notre site web, donc www.auffaitc'estquoi.fr, puisque depuis ceci, vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Là, vu le nombre d'applications, il y a quand même peu de chances que celle que vous utilisez ne soit pas listée. Au cas où, prévenez-nous. Il y a également le lien vers notre chaîne YouTube et puis donc notre fameux compte X, anciennement Twitter. Et puis également, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir un lien vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis donc le serveur Discord, comme j'en parlais, pour pouvoir discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut! Salut!